Au Festifam 2024 à Auriol, à l'espace de la Confluence, il y avait aussi le Festi-Art. On a rencontré la trappeuse de rêve Nini Lachance de l'espace de Luvonne, on a rencontré Gianne, on a rencontré Belvert Création, on a rencontré Audrey, Inès Forever, on a rencontré aussi Léa Bertel, Bien-être et Beauté Visage, et aussi la photographe Cassiopeia. Je ne manquerai jamais un Festifam et jamais toutes les copines qui font partie de cette fabuleuse aventure. Voilà, et bien sûr organisé et tout ça orchestré par Eliane Zayan. Je prends un grand plaisir à venir voir toutes mes copines tous les ans. Voilà. À l'espace de Luvonne, il y a beaucoup d'artistes femmes en ce moment. Ah oui, on a énormément d'artistes femmes, hein. Bien sûr, tu le sais. Et puis toutes plus sympathiques et plus talentueuses les unes que les autres. Et pour cela, il faut aller voir le programme. La prochaine saison donc débutera en septembre. Vous aurez le programme d'ici le mois de juin sur le site espacedeluvonne.com. Mais avec grand plaisir, Laurent, merci. Je relook tout ce que les gens ne veulent plus et je leur donne une deuxième vie. C'est une passion et voilà ce que ça donne. J'aime la couleur. J'adore relooker en couleur. Voilà. Et vous trouvez ça où, les accessoires? Partout, dans les vides-greniers, dans les boutiques même. Hein. Je suis capable de tomber amoureuse et d'acheter quelque chose pour lui redonner une autre âme. Alors aujourd'hui, c'est la journée des femmes et moi je suis ici au Festifam avec Eliane Zayan et je représente mon art qui est un art de perlage. Voilà, donc alors moi je fais des bijoux de créatrice. Je fais des bijoux qui sont très spécifiques, qui sont des pièces uniques et qui sont surtout liées au spectacle et à la mode. Et donc je fais des pièces uniques, je travaille sur commande et je viens exposer mon travail. Et puis il y a pas mal de gens qui me connaissent et qui viennent voir mon travail. Grâce à Eliane et grâce à cette journée, donc le Festifam, c'est encore l'occasion pour nous de parler de l'association La Renardiness Forever, qui est une association qu'on a créée en hommage à Inès, qui est décédée d'un cancer il y a 2 ans et qui combattait avant de tomber gravement malade le harcèlement scolaire à l'école et sur les réseaux sociaux parce qu'elle-même a été victime de harcèlement. Donc Inès, elle luttait contre les inégalités, le sexisme à l'école, elle ne supportait pas tout ça et elle voulait aider tous ceux qui sont harcelés comme elle a été, mais elle avait réussi à faire de sa différence entre guillemets une force parce que elle était rousse et c'est pour ça qu'elle se faisait embêter à l'école. Et voilà, et donc nous on est là parce que déjà pour représenter notre association inspirée par Inès et on met en place dans les écoles des outils de sensibilisation au harcèlement scolaire et au droit à la différence. Donc, qui prennent la forme de bancs de la fraternité. Donc, ce sont des bancs issus, fabriqués à partir de matières plastiques 100% recyclées. Sur chaque face du banc, il y a des messages autour des valeurs de bienveillance, d'empathie, de fraternité, qui vont aider les enfants à être tolérants les uns envers les autres. Et on met aussi en place des boîtes aux lettres, donc pour les aider à libérer la parole et à glisser des petits mots, des témoignages lorsqu'ils se sentent différents, qu'ils ont un souci, ou qu'ils se font harceler. C'est une manière plus simple. C'est une manière plus simple pour eux de s'exprimer que d'aller directement voir un adulte ou en parler à un petit camarade. Donc on est là pour nous faire connaître. Donc on commence à se faire connaître depuis l'inauguration du 2 septembre dernier. Léa. Et je m'appelle Cynthia. Alors moi je suis maquilleuse professionnelle. Et je suis photographe également. Et le but derrière ces photos, en fait, c'était d'exposer justement comment les femmes se voient à travers les réseaux sociaux, en fait. Ce qu'elles sont prêtes à faire pour plaire aux autres en pensant se plaire à elles-mêmes, alors que c'est pas le cas. Par exemple, elles vont se refaire faire les seins, se refaire faire les lèvres, les fesses aussi également. Juste user de trop de maquillage, tout simplement, pour se donner... Oui, exactement. Oui. Et notre maquilleuse qui a servi de modèle justement pour le projet Barbie a été totalement d'accord sur le projet. Oui, parce qu'au départ, quand elle m'a dit « Est-ce que tu voudrais bien être ma Barbie ?» Moi, c'est vrai que c'est une image Barbie qui pour moi ne me parle pas du tout, parce que c'est aux antipodes justement, pour moi c'est trop dans la féminité, c'est pas dans le naturel. Et en fait, quand elle m'a parlé vraiment de ce projet, que c'était pour dénoncer des choses, je me suis dit là c'est intéressant. Et là on parle de vraiment quelque chose qui touche beaucoup de femmes et qu'on avait envie de mettre en avant aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup.
Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.